Comment savoir si votre garant est solvable? Regardez l'avis d'imposition de votre garant. En bas, il y a revenu fiscal de référence. Vous regardez, il y a combien? 80 000, 100 000, 1 million. Vous regardez les nombres de parts. 12, 1, 2, 0. Salut ma Burvo people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous. On va parler aujourd'hui comment le consulat étudie vos demandes de visa. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça sera vraiment une vraie vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Les amis, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Regardez ça. Quand même, abonnez-vous, c'est gratuit. Si vous êtes nouveau surtout, je vous invite aussi à aller voir. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne qui parlent de Campus France, qui parlent de Parcoursup, comment étudier en France, comment voyager. Après le dépôt de votre demande de visa, le consulat passera aux vérifications de regarder si vous avez fourni tout ce qui est demandé. Genre prise en charge, hébergement, attestation d'acceptation, formulaire de demande de visa et vos informations personnelles comme pièce d'identité, vos documents que vous avez mis sur votre compte Campus France, etc. Ça, c'est la phase de vérification de dossier. De vérification, c'est-à-dire que c'est pas étudié, hein. Là, c'est juste vérification. Après ça, ils passeront aux études de votre formulaire de demande de visa. J'avais dit que c'est important, il faut bien remplir le formulaire de demande de visa. Et faites attention, car moins de petites erreurs sur cette formulaire-là, c'est un synonyme de refus de visa. Faites attention vraiment les amis. Donc, ils étudieront le formulaire de demande de visa et regarderont aussi si vous n'avez pas fait certaines erreurs, si vous n'avez pas oublié certaines cases ou bien à cocher, à remplir, ou bien les informations personnelles de votre garant, de vous, de votre adresse, etc. Donc ça, c'est le formulaire de demande de visa. Il est essentiel de remplir bien le formulaire. Heureusement, on a des vidéos sur la chaîne, donc allez regarder toutes ces vidéos-là. Troisièmement, ils regarderont votre avis SCAC. Vous savez que si vous postulez sur Campus France, vous allez faire votre entretien pédagogique Campus France. Et l'entretien, il y a quelque chose derrière, avis SCAC, c'est-à-dire avis SCAC. Après votre entretien, l'agent consulat vous donnera un avis favorable ou défavorable pour dire que vous avez bien passé votre entretien ou bien votre entretien s'est mal passé. Au consulat, ils enverront votre avis SCAC. Le jour du dépôt de votre demande de visa, ils auront cet avis-là. Voilà, ils regarderont si vous avez un avis SCAC favorable ou défavorable. Dans tous les cas, l'avis comptera sur votre demande de visa. Quatrièmement, ils passeront aux prises en charge, c'est-à-dire de regarder vos ressources. Si vous avez tout ce qu'il faut pour venir étudier en France, les moyens nécessaires, les fameux 615 € par mois, c'est-à-dire les 7380 € par an. Si vous faites une prise en charge simple, assurez-vous que vous pourrez avoir 615 € par mois. Je vous explique une chose importante les amis. L'ambassade de France, ils regarderont l'avis d'imposition que vous avez déposé, l'avis d'imposition de votre garant. Est-ce que votre garant est solvable? Comment savoir si votre garant est solvable? Regardez l'avis d'imposition de votre garant. En bas, il y a revenu fiscal de référence. Vous regardez, il y a combien? 80 000, 100 000, 1 million. Vous regardez les nombres de parts. 12, 1, 2, 0. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, avant de déposer votre demande de visa? Prenez les revenus fiscaux de référence qu'on vous a mis là-bas, divisez-les par nombre de parts et regardez c'est combien. Donc, si vous avez 10 000 et que le garant a 2 enfants, vous divisez 10 000 par 2, vous avez 5 000. Et 5 000, c'est bon, c'est-à-dire chacun aura 5 000, ça suffit. Maintenant, comment savoir s'il est solvable ou pas? S'il a 12 000 €, il a 3 enfants. Vous divisez les 12 000 par 4. Ça fait combien? 3 fois 4, 12. Donc, ça fait 4 000 € par personne. Ok, 4 000 € par personne, mais c'est par an. Donc, c'est-à-dire la personne aura 4 000. Et 4 000, ça ne suffit pas pour une personne qui veut venir étudier en France. Pourquoi? Parce qu'on demande 615 € par mois. Donc, si ça ne fait pas 7 000
380 € par an. Si vous divisez les revenus fiscaux de référence par le nombre de parts, vous ne trouvez pas 7380 minimum, donc votre garant n'est pas solvable. Si vous voulez savoir que votre garant est solvable, divisez les revenus fiscaux de référence de votre garant par les nombres de parts. Ok, il y a trop de parts, mais c'est ça. Vous connaissez déjà maintenant, est-ce que votre garant est solvable ou pas? On passera à l'hébergement, quelque chose qui est encore important pour vos dépôts de demande de visa. Si vous n'avez pas d'hébergement, il n'y a pas de visa. Pas d'hébergement, pas de visa. C'est tout. Hébergement, vous pouvez trouver au Crous. Chez particulier, il y a beaucoup de sites pour trouver un hébergement. Je ne vous dis pas plus, donc vous savez déjà. Maintenant, comment ils vont étudier votre hébergement? Ils vont regarder l'attestation de résidence de votre garant, de votre hébergeur. Ils vont regarder la surface, combien il y a de mètres carrés. Ils vont regarder il y a combien de parts. Ils vont regarder encore le contrat de bail. Si par exemple il a 9 mètres carrés, déjà c'est clos, impossible. 18 mètres carrés, il est seul, c'est négociable. 20 mètres carrés, s'il est seul aussi, c'est possible. Mais s'il est en couple, non. Si il a par exemple à partir de 30, les 25 autres, même en couple, là c'est possible quoi. Après, le nombre de chambres, c'est vraiment important. Les gens négligent ça. Mais c'est intéressant. S'il a par exemple une maison, voilà, une grande maison comme ça, mais il n'y a que une chambre et le reste c'est tout ce qui est de cuisine, toilette, salon et tout. Ça, c'est pas intéressant. Comment, où vous allez être si vous venez dans cette maison là? Faites attention si vous déposez votre visa. Hébergement, ça vous refuse le visa facilement parce que les gens négligent. On voit seulement 100 mètres carrés et puis on dépose. Non, regardez la surface, regardez, demandez à votre garant, voilà, comment est la maison, est-ce que vous pouvez avoir une place, est-ce que vous pouvez être là-bas, étudier tranquille sans déranger la famille, même si c'est juste sur les papiers, hein, même si c'est juste pour déposer, pour avoir le visa. C'est intéressant de savoir tout ça parce qu'au consulat, ils vont étudier tout ça là et que vous ne savez pas derrière ce qui se cache derrière. C'est important. Après l'hébergement, je voulais aussi vous parler de la prise en charge à la fin parce que il y a AVI. Je vous recommande aussi parce que l'AVI c'est intéressant pour avoir le visa. Si vous faites un AVI, attestation de virement irrévocable, ce qui est sûr à 100% que vous aurez 615 € par mois une fois en France. Donc l'ambassade ne suffira plus jamais de prise en charge. Et à noter que la prise en charge pèse 80% de votre réussite au visa. C'est important, je ne vous cache pas, et c'est la vérité les amis à 100%. Donc faites un AVI, bloquez les 7380 €. Voilà, à votre nom. Allez déposer votre visa. Je vous assure que les amis, si vous fournissez tout le reste là, vous allez avoir votre visa.